c'est tough d'identifier dans la vie sur quoi on a le contrôle ou pas. Parce que je pense que les gens, on a des visions différentes de ce qui est contrôlable ou pas, là, de ce qu'on peut influencer ou pas. Puis c'est d'apprendre de nos limites, puis qu'est-ce qui est réaliste. T'sais. Je pense qu'on a le contrôle sur rien. Ah ouais, à ce point-là? Ben écoute, ne serait-ce que sur tes propres tensions, sur les émotions que tu vis, tu n'as pas le contrôle. Des fois, il y a de quoi qui pop, non. Tu as le choix de faire comme je travaille dessus ou pas. Ah, ça c'est bien dit. Tu as un choix de voir comment tu réagis face à une situation, mais une fois que tu as fait ton choix, ça a des conséquences, puis ça non plus, tu ne le contrôles pas. Ah, c'est fascinant. J'adore quand tu parles. On n'a pas le contrôle, mais on a le choix, par exemple. Puis si on n'est pas conscient, ben on n'a pas vraiment le choix. On n'a pas le choix, puis c'est pour ça qu'on se sent impuissant. À partir du moment où tu es conscient, tu vois ce qu'il y a, tu peux décider comment tu veux agir, vers quoi tu veux te diriger, puis là, tu as un sentiment de pouvoir. Je pense qu'il y a une énergie du pouvoir, l'énergie vitale qui... Oui. Puis tu sais, c'est peut-être, mettons, je donne un exemple, mais quelqu'un qui fait, mettons, une descente de rivière en canot ou du rafting, quelque chose comme ça, tu sais. Tu sais, c'est l'eau vive, ça bouge, tu sais. Puis ça va être très imprévisible, tu sais, même si tu connais un peu le tracé. Puis les premières fois que tu fais ça, tu fais comme « Oh my God, je me fais emporter partout, what the fuck », tu sais. Puis j'ai pas... Est-ce que tu parles par expérience? Non, ben oui, ça m'est déjà arrivé. Puis j'ai vraiment pas d'expérience en canot, j'en ai fait un peu. Mais tu sais, je peux pas être expert, mais je vois des gens qui sont à l'aise là-dedans. Puis tu vois qu'à un moment donné, ils apprennent à vivre avec un peu cet imprévu-là. Puis à un moment donné, ils ont tellement l'habitude de jouer avec cet imprévu-là que ça devient une fun, tu sais. Puis je pense que c'est un peu l'image de la vie. C'est-à-dire qu'à force de jouer avec ces imprévus-là, à un moment donné, tu fais comme « Ah, j'ai pas de contrôle, OK. » Mais je peux faire des choix à chaque seconde, puis commencer à jouer avec, puis à danser avec. Tu sais. C'est pas un jeu comme dans dating, faire une game, c'est pas un jeu de pouvoir. Au contraire, c'est comme moi, je suis moi-même, puis j'essaie de faire un choix, il se passe quelque chose, puis tu réagis à l'autre affaire, puis comme ça, puis tu t'amuses. Puis au final, ben, plus tu as de légèreté, plus tu as de fun. Puis moins tu es en réaction par rapport à ce qui se passe. Tu fais comme, il y a des remous, il se passe quelque chose, puis tu fais comme, ah non, OK, il y a tout le temps des remous, c'est correct. J'aime le mot légèreté. Je pense que c'est sous-estimé, comme la joie. Comme... Il y a l'aspect de, tu sais, la vie c'est sérieux, puis le travail c'est sérieux, puis il faut que ça vienne du cerveau, puis qu'il faut être concentré, puis c'est pas difficile, tu sais, ça vaut pas la peine, puis le jeu, on n'a pas le temps pour ça, puis ma vie est tellement meilleure depuis que j'essaie de m'asseoir à mon bureau, puis de travailler avec une certaine douceur, au lieu d'avoir juste de créer un personnage qui me fouette en me disant genre faut que tu travailles fort. C'est ma résolution pour cette année, c'est de travailler fort, mais pas dans une vision comme pas d'esclavage là, mais tu sais de devoir puis mais d'amener du jeu puis de la légèreté puis de voir qu'est-ce que je serais capable d'accomplir dans cet état d'esprit là, puis je ressens déjà que je suis plus productive de toute façon. Ben, puis c'est ça, parce que tu as plus d'énergie pour travailler. Puis au final, c'est un bel exemple de le mental, il te dit plein d'histoires, mais au final, le résultat, il n'est pas moins bon, puis il est même meilleur quand tu n'as pas le mental qui construit un fouetteur en arrière. Tu le fais pour le fun. Puis je sais, on le dit, c'est facile à dire, puis moi, pendant longtemps, j'en connaissais des gens qui sont comme « Ah oui, c'est tout un jeu », puis tout ça, puis je suis comme... J'essaie de me convaincre, mais ça marche pas pour tout, là. Mais je pense que c'est au fur et à mesure qu'on relâche les tensions, puis au fur et à mesure qu'on accepte justement la part d'improbable, puis en fait, tout ça sur quoi on n'a pas le contrôle, de dire « OK, mais je vais essayer de danser avec, plutôt que d'être toujours en réaction, c'est quoi le prochain coup qui va venir. » C'est un de nos invités, Jérémia l'a dit, c'est un professeur, il enseigne la musique par le corps. Il fait des ateliers, notamment des ateliers de percussion corporelle. Puis une des phrases qu'il a dit, il avait dit « L'énergie de la vie est ludique. » Tu sais, je pense que c'est en anglais, ou c'est peut-être pas le mot ludique, mais puis j'avais trouvé, ça m'avait interpellée parce que je réalisais que mon discours mental, c'est pas que la vie était particulièrement ludique. Tu sais, je pense pas que, j'ai pas l'impression que la vie est dramatique puis que tout va mal. Parce qu'il faut reconnaître qu'il y a une certaine souffrance dans le monde. Puis je suis fondamentalement optimiste, mais je n'étais pas capable nécessairement de sortir les mots de ma bouche. Tu sais, il faut que je danse avec la... Pour moi, c'était trop... C'est étirer la sauce. Puis là, comme je commence à vraiment le comprendre. Merci d'être avec nous. Moi, c'est Vincent. Je suis normalement derrière la caméra. Si vous voulez faire partie du mouvement et apprendre avec nous comment améliorer le quotidien, venez nous rejoindre dans le Club Renard. C'est la meilleure façon de contribuer à la mission de Renard, puis vous allez avoir accès à plein de contenus bonus. Venez nous rejoindre au renard.ca/club. À bientôt!